L'armée de l'air a déployé un vaste dispositif sur les hauteurs de Marseille. Tout le spectre de la menace aérienne est passé au crible jusqu'à la fin des Jeux. Un radar avec une portée de plusieurs centaines de kilomètres permet de prendre en compte tout type d'aéronef. Alors, notre mission avec tout le matériel qu'on a mis en œuvre autour de Marseille, c'est dans un premier temps détecter tout type d'appareil qui peut voler dans l'espace de Marseille. Donc ça peut aller de l'ULM, du planeur, jusqu'à l'avion de ligne, ou voire chasseur. Toutes les données sont analysées sur place, 24 heures sur 24, avec divers opérateurs. À partir de leurs éléments, si la menace est réelle, ce dispositif a aussi des capacités de riposte. Nous avons déployé, en plus de nos radars et de nos moyens de détection, des missiles de défense solaire courte portée. On est en mesure de détruire effectivement en vol tout aéronef menaçant et dangereux sur ordre du Premier ministre. Donc c'est bien une chaîne centralisée qui nous donnera l'ordre de destruction le cas échéant. On descend au niveau de la mer sur l'hippodrome Borelli. Là aussi, une branche du dispositif particulier de sûreté aérienne est installée. Cette fois, il s'agit de se focaliser sur la très basse altitude, celle des drones. Il faut les identifier, les classifier afin de vérifier s'ils sont menaçants ou non. Hippo, on a un visuel sur un drone en 290. Demande d'autorisation de brouillage, on l'a en visuel. Dans le cas où on aurait une cible qui est menaçante, eh bien, on va intervenir de manière à brouiller ce drone pour qu'il arrête sa progression vers une zone que nous on estime à défendre. La quasi-majorité des cas que l'on va rencontrer et qu'on a rencontrés depuis le début ne sont pas de la malveillance, mais plutôt de la méconnaissance de la part des utilisateurs de drones de la réglementation particulière actuelle sur Marseille. Nous avons ce qu'on appelle une ZIT, une zone d'interdiction temporaire de survol, qui se rajoute à la réglementation de base dans la navigation aérienne et qui interdit actuellement le survol. Quotidiennement, une quinzaine de drones sont repérés et identifiés. Les forces de l'ordre vont à la rencontre du télépilote. Les peines varient entre le rappel à la loi ou la saisie du drone si la législation a été délibérément violée.